Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois, une nouvelle vidéo pronostic. Décidément, ça enchaîne bien cette semaine, ce week-end, avec la quatrième journée de Ligue des Champions, parce que bah, voilà, il fallait la faire. C'est le retour des matchs qu'il y a eu il y a 2 semaines dans la troisième journée de Ligue des Champions. Ça va vraiment être très intéressant de voir les équipes qui vont jouer contre les mêmes équipes, voir un peu comment est-ce qu'ils vont, bah, du coup, réaborder le match face à la même équipe. Je me réjouis de voir. Et donc voilà, nous comme d'habitude, on va passer sur les 12, 11-12 matchs, je ne sais plus, que j'ai sélectionné. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. 88% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo, c'est-à-dire le pronostic de Tottenham face à Chelsea. D'ailleurs, je me suis trompé, mais bon, scénario incroyable. Je vous invite à aller voir le scénario de ce match, c'est assez fou. Il y a eu 5 buts refusés, 2 cartons rouges, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire en commentaire vous votre pronostic de ce groupe F. J'aimerais bien vous demander votre top 2 du coup, qui passera en huitième dans ce groupe F. Je me réjouis de voir un peu ce que vous allez me dire. Et puis bah nous on va pouvoir commencer avec le premier match qui s'intitule le Bayern face au Galatasaray. On se souvient que la semaine dernière c'est le Bayern qui l'avait emporté en Turquie 1-3. Parce que bah voilà, on avait vu en première mi-temps un Galatasaray plutôt intéressant, plutôt dangereux. Et puis là, en deuxième, quand on a senti que bah, il y avait une réelle différence de niveau, de, de physique, d'intensité, etc. Le Bayern s'est facilement retrouvé devant après en deuxième mi-temps en marquant 2 buts assez rapidement. Et puis bah voilà, moi je pense que au niveau de ce match, j'ai mis un petit 2-0. Voilà, je pense qu'ils vont éviter de se refaire avoir encore une fois en première mi-temps et ils vont aviser après en deuxième. Je pense qu'ils vont gérer le match en première et puis en deuxième là ils pourront sortir les armes comme ils l'ont excellemment bien fait face à Dortmund où ils ont gagné 0-4. Donc ouais, franchement le Bayern là commence vraiment bien à entrer dans une routine, dans une dynamique. Donc voilà, contre le Galatasaray, donc je mets 2-0. Ensuite, le match prochain, c'est Manchester City face aux Young Boys qui se joue ce soir à 21 h. Alors au niveau de ce match, on se souvient que c'est fini 1-3 là, il y a 2 semaines en Suisse, avec 2 buts de Haaland, dont le dernier qui était très beau. Un but des Young Boys aussi qui est très beau avec un beau lob. Alors ici, bah, je pense que on est tous unanimes. Voilà, 3-0 pour Manchester City, voire 4. Je pense que c'est quand même la meilleure équipe de ce match, on va pas se mentir. Et en plus, il n'y a pas eu trop de blessés d'ici les 2 semaines. Il y en a eu deux coups ce week-end qui a fait un but et 4 pas décisifs dans le même match. J'ai pas suivi les résultats des Young Boys, je vais pas vous mentir, mais j'ai pas besoin de savoir ça pour savoir que Manchester City va gagner ce match. Donc voilà, 3-0 pour Manchester City. Je vais pas m'étaler non plus une demi-heure sur cette équipe tellement elle est forte. Donc voilà. Le prochain match, Naples-Union Berlin. Là, il y a 2 semaines, pardon, à chaque fois je me trompe, mais il y a 2 semaines. Ça s'est fini sur un 1-0 pour Naples. L'Union Berlin qui est sur 26 défaites consécutives. Je crois qu'ils ont plus gagné depuis le 28 ou le 26 août. Un truc assez étrange pourtant parce qu'ils avaient fait un super bon, ils avaient fait une super bonne saison la saison passée en finissant quatrième je crois de Bundesliga. Donc ouais, franchement on se demandait ce que ça allait donner. En plus ils avaient fait un recrutement intéressant avec des Bonucci, avec des Gossens, etc. Et puis bah là, ça s'écroule complètement. Maintenant, Naples, ils ont fait un bon résultat contre le Milan 2-2 en étant menés 2-0. Ce week-end, je crois qu'ils gagnent 0-2 face à je ne sais plus qui, mais un petit club de Serie A. Bon voilà, ça assure. Je vais mettre un petit score de 2-0 également. Franchement, je vois pas trop l'Union Berlin venir gagner ce match. Ça peut peut-être être un match nul parce qu'on sait bien que Naples a quand même un peu de mal cette saison à enchaîner les matchs et à bien capituler sur ses offensives. Parce que la semaine dernière, enfin le match précédent contre justement l'Union Berlin en Allemagne, ils avaient eu pas mal de mal, je crois qu'ils avaient eu un tir cadré et c'était le seul but. Donc voilà, il manque un peu de réalisme à ce niveau-là. Et ce match, oui j'ai oublié de le dire, se jouera mercredi lui à 18h45 en ouverture de cette quatrième journée. Et puis bah, nous on enchaîne avec le Shakhtar Donetsk face au FC Barcelone. La semaine dernière c'est une victoire du Barça, 1-0 je crois, 1-0 ou 2-1, chez 1-0 ou 2-1, je ne sais plus. Mais voilà, bah, je pense que ça va plus ou moins être la même dynamique de match. Ça se joue aujourd'hui à 18h45, donc c'est sympa aussi de voir un petit match du Barça à 18h45 en ouverture de cette journée de Ligue des Champions.
Le Barça qui a eu beaucoup de chance ce week-end face à la Real Sociedad en s'imposant 0-1 à la 90+2 d'une superbe tête de Haro, super bien servi aussi de Gundogan. Le Shakhtar Donetsk n'a pas suivi leur match du week-end, mais en tout cas le Barça, voilà, normalement, si tout se passe bien, il y a une victoire 1-2 du Barça selon moi. Ouais, franchement, ils sont quand même assez friables en défense. Euh, et on a vu que le Shakhtar Donetsk, je ne sais plus s'ils ont marqué maintenant, j'ai un petit doute, mais euh, ils avaient eu pas mal d'occasions de marquer. Ter Stegen était intervenu à plusieurs reprises, ou même la défense. Donc ouais, je vais mettre 1-2 pour le FC Barcelone parce que voilà, c'est pas non plus la plus grosse équipe en ce moment avec le nombre de blessés. Pedri est revenu, etc. Ça c'est bien pour eux. Mais il y a toujours Koundé, il me semble, etc. Donc voilà, je vais mettre 1-2 pour le FC Barcelone. Le prochain match, Real Sociedad Benfica. Match très intéressant hein, la semaine dernière. Ouais, franchement, ça se joue aussi mercredi à 18h45. Moi, je vais mettre entre la Real Sociedad et le Benfica 2-1 pour la Real Sociedad. Chez eux, ils sont quand même plutôt bons. Comme j'ai dit, bah voilà, le Barça a joué contre la Real Sociedad. Ils ont eu ils ont beaucoup de mal. La Real Sociedad a quand même eu beaucoup plus d'occasions franches que le Barça. Et puis Benfica, il y a eu le retour de Di Maria qui a marqué d'ailleurs en coupe un super beau coup franc. Voilà, je sens peut-être plus la Real Sociedad un peu mieux armée peut-être face à Benfica avec un Kubo d'ailleurs qui est très très bon. Donc voilà, je vais mettre 2-1. Ça peut être aussi un match nul 1-1. Voilà, ça va être un match assez serré, je pense. Le prochain match, c'est le PSV face à Lens. On se souvient la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon, encore une fois je me trompe. Mais il y a 2 semaines, du coup, le match aller entre ces deux clubs, c'est fini sur un 1-1. Avec un très beau but de Bakayoko et un très beau but de Eli Wahi, encore une fois. Un peu à la manière comme il a marqué face à Arsenal, une reprise d'un centre en un temps très belle reprise un peu de l'extérieur là. Franchement, ce garçon est très intéressant. Ça se joue mercredi à 21h aussi. Donc, PSV Eindhoven-Lens. Je vais peut-être vous décevoir les supporters lensois et français qui sont derrière Lens. Mais je vois pas un match nul de Lens, sachant qu'en plus contre le Havre ils ont fait encore un nul. Non, pas contre le Havre, contre Lorient, pardon. Mais voilà, le PSV, ils ont gagné en championnat 1-6, je crois bien. Donc voilà, je vais quand même mettre les Néerlandais au-dessus des Lensois. Parce que déjà, ils sont plus chez eux. On sait bien qu'à Bologna, il y a quand même une atmosphère assez spéciale qui redonne pas mal d'énergie et pas mal d'enthousiasme à ces joueurs. Là, ils sont aux Pays-Bas, c'est très compliqué d'aller jouer là-bas. En plus, le PSV, ils sont très bons en ce début de saison et même avec ce qu'ils ont fait la saison dernière, c'est très solide. Ils ont gardé quand même la plupart de leurs joueurs, donc voilà, je vais mettre 2-1 pour le PSV Eindhoven. Les Français ne m'en voulaient pas évidemment, c'est objectif, hein, voilà. Ensuite, Copenhague-Manchester United, j'étais obligé de mettre en tant que fan de Manchester United, j'étais obligé de mettre ce match. Match qui va être, à mon avis, plus compliqué que ce qu'on pense. Il y a 2 semaines, le match aller, c'était très compliqué. Il a fallu tous, tous se reposer sur un arrêt de Nana sur penalty. Et franchement, c'est tant mieux pour lui, ça va donner extrêmement beaucoup de confiance à ce joueur, comme un Maguire, etc., qui a fait un très bon match ce jour-là. Là, c'est le match retour. Au Danemark, on sait bien qu'ils ont quand même causé pas mal de problèmes au Bayern quand ils sont venus au Danemark. Donc, il faut quand même se méfier de cette équipe. Évidemment, il faut que Manchester United gagne absolument. En plus, dans le cas où le Galatasaray perd, ça les repasserait deuxième du classement. Donc, il faut absolument une victoire de Manchester United. Il y a moyen, parce que, encore une fois, ce week-end, ils gagnent contre Fulham 0-1 à l'arraché de Bruno Fernandes. Il y a du mieux, les blessés reviennent, etc. Mais il manque toujours cette animation offensive à jouer avec Højlund qui n'est pas du tout encore assez, assez alimenté devant. Donc voilà, je vais mettre 1-2 parce que en défense, c'est pas non plus la meilleure défense. Copenhague a d'ailleurs failli marquer à Old Trafford très vite à la 5e ou 6e où il tape pour le montant. Et puis bah voilà, Manchester United, je vais mettre 2 buts. Voilà, 1-2 pour Manchester United, j'espère en tout cas. C'est vrai que sur ce coup-là, je suis peut-être un peu moins objectif, mais ouais, franchement, je vois quand même une victoire de Manchester United si je reste objectif. Et puis en plus, parce que comme étant supporter, il le faut absolument. Le prochain match, Real Madrid face à Braga. Alors, c'est la petite interrogation, c'est est-ce que Bellingham sera là pour ce match? Parce qu'on sait bien que ce week-end, ils ont fait 0-0 face au Rayo Vallecano. Assez décevant d'ailleurs le Real ce week-end.
pas eu encore les premières minutes de Arda Güler. Peut-être que ce sera le cas avec la blessure de Bellingham, parce que, enfin avec la blessure, la pseudo-blessure, parce qu'apparemment Ancelotti aurait dit en post-interview après match que il allait faire des examens pour son épaule et qu'il savait pas s'il allait être là pour mercredi. Dans le cas, moi je vais mettre dans le cas où il n'est pas là. Je pense que quand même le Real sera au-dessus que de Braga. On avait vu quand même une équipe assez sereine face à Braga il y a 2 semaines. Voilà, les buts sont assez beaux et assez maîtrisés. Franchement, on sent une sérénité dans cette équipe du Real. Et pourtant, ils sont pas si bons que ça. Enfin, ils sont pas... c'est pas la meilleure équipe comme un City, vous voyez. C'est plutôt une sérénité. C'est le Real Madrid, quoi. C'est l'aura du Real Madrid qui joue en leur faveur. Donc, je vais mettre un petit 2-0. Voilà, on sait bien qu'au Santiago Bernabéu, c'est quand même de belles soirées qui les attend. Donc voilà, je vais mettre Real Madrid 2 face à Braga 0. Et donc, qui se joue mercredi à 21 h aussi. Arsenal-Séville, très intéressant. Il y a 2 semaines, Gabriel Jesus nous avait sorti une prestation 3 étoiles avec une super belle passe D et un superbe but enroulé magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais n'hésitez pas à le voir, c'est vraiment un très beau but. Donc ici, Arsenal à l'Etihad, ça va être à l'Emirates, pardon, pas l'Etihad. Etihad c'est Manchester City. À l'Emirates, ça va normalement aller. Non, ouais, je pense que malgré leurs résultats pas très bons là ce week-end face à Newcastle où ils perdent 1-0, je pense que normalement ça devrait aller, même si aussi ils ont perdu contre West Ham en coupe, donc ça fait quand même 2 défaites d'affilée pour Arsenal. Un petit coup sur le moral, mais bon, peut-être que la LDC va les aider à se relever, donc je vais mettre un petit 2-1 pour Arsenal encore une fois. Je les vois quand même nettement supérieurs. Séville, je crois qu'ils ont gagné, mais je suis plus sûr. Mais c'est encore un match assez compliqué pour Séville. On voit que c'est pas encore l'équipe d'il y a 3-4 ans qui quand même est bonne en championnat. On voit quand même qu'ils ont encore du mal. Après, je pense que finir 3ème du groupe, ça ne le dérangerait pas non plus, parce que ça voudrait dire qu'ils seraient replacés en Europa League. Et on sait bien à quel point l'Europa League leur est cher. Mais en tout cas, voilà, Arsenal 2-1 face à Séville, quand même. Au niveau du jeu et au niveau de l'équipe, ils sont quand même supérieurs. Mais attention à cette équipe sévillan avec un Denis Lukebakio qui est quand même très bon en ce début de saison, le petit joueur belge. Et puis voilà, donc ce match aussi se jouera mercredi à 21 h. Le prochain match qui sera le dernier de cette vidéo, les amis, AC Milan face au Paris Saint-Germain. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier pour en savoir plus, tout simplement, où là je suis un peu plus explicite, etc. J'explique beaucoup plus les actualités des 2 équipes, etc. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas, parce que ce sera mieux pour vous si vous voulez vraiment un pronostic détaillé et non pas à la volée comme j'ai fait avec tous les matchs. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas à le faire. Sinon, du coup, mon pronostic, si vous n'avez pas envie d'aller voir la vidéo, je vous fais quand même le petit pronostic, voilà, comme ça, rapide. J'ai dit qu'avec l'AC Milan, avec le retour de Loftus-Cheek, ça peut être vraiment très intéressant au milieu de terrain. À voir comment le PSG va remanier son équipe avec justement l'arrivée de Loftus-Cheek. Est-ce qu'ils vont repasser un milieu à 3 avec Vitinha, ou est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée du 4-2-3-1 avec Kang In Lee en tant que 10? Voilà, ça va être plutôt intéressant de voir le choix de Luis Enrique. Voilà, moi j'ai quand même mis 0-2 pour le Paris Saint-Germain. On va pas se mentir que le PSG est quand même mieux armé. Il y a quand même pas mal de blessés encore une fois du côté de l'AC Milan. Pas mal d'incertains aussi. On ne sait pas si Théo Hernandez pourra jouer titulaire. En tout cas, à mon avis, il sera pas à 100% pour ce match. Donc c'est quand même assez chaud pour le Milan. Aussi, il y a Pulisic qui n'est pas là, donc ça va vraiment être très difficile. Et si Leao ne devient pas celui qu'il était la saison passée, ne redevient pas celui qu'il était aussi un peu en début de saison, franchement il a fait un bon début de saison, mais très court, ça va vraiment être très compliqué pour l'AC Milan. Donc 0-2 pour le Paris Saint-Germain. En plus, ce côté droit du Paris Saint-Germain va faire très mal si Théo Hernandez n'est pas là, avec Dembélé et Hakimi. Franchement, ils font une belle paire ces deux-là. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'aurez apprécié. Ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. Franchement, la Ligue des Champions, c'est toujours spécial. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!